Ça, c'est un. Deuxièmement, le Mouiri. Oui, cher aîné, merci. J'ai reçu ta vidéo. Et je suis vraiment content de tes explications. Mais je tenais à repréciser quelque chose. Il est temps que toutes les sociétés initiatiques gabonaises sortent de leur discrétion. Comme j'ai pour habitude de le dire, ces sociétés sont devenues discrètes à cause de la persécution du christianisme. Maintenant, comme le christianisme a persécuté presque toutes les sociétés initiatiques, le christianisme a persécuté les francs-maçons, le christianisme a persécuté les rosicruciens, le christianisme a persécuté presque tout le monde. Les sociétés initiatiques gabonaises, bantou, africaines ne sont pas les seules qui ont été victimes du christianisme. Maintenant que le christianisme n'a plus cette capacité de persécution, il est temps de sortir de votre discrétion pour expliquer aux gens le sens même de ces initiations, l'importance que jouent ces initiations dans la société. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous ne le faites pas, vous êtes voué à la perdition. Et d'ailleurs, c'est le travail que je fais. Je suis en train de théoriser sur ces traditions pour permettre aux gens d'être plus éclairés sur ces traditions, ces sociétés initiatiques qui ont longtemps été diabolisées. Je reprécise quelque chose. Je reprécise, hein, voici. Hein, je suis un initié au Mouiri hein, depuis 2003. Voilà. Donc, j'ai été initié chez les Pouvis. C'est le vieux d'Ipombo qui avait fait descendre, qui avait organisé la cérémonie d'initiation du Mouiri. Et j'ai été initié par lui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Et donc, pour repréciser, lors de cette initiation, presque tous les villages hein, de cette contrée-là, que ce soit les gens de Ramba, les gens de Kazmabika, les gens de Mikongo, les gens de Badonde, les gens de Mikwanyo, les gens de la Lolo, les gens sont venus de partout, des Bagnat et tout. Et vraiment, c'était une grande cérémonie. Vraiment, j'ai de l'émotion. D'ailleurs, j'ai presque pleuré quand j'ai vu le vieux d'Ipombo, vraiment. Et donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que tu parles quand même à un, je vais dire... je ne suis pas un praticien du Mouiri, mais tu parles quand même à un Gondi, en quelque sorte. Et donc ici, je le dis et je suis formel. On ne va pas peut-être rentrer dans un débat et puis certains vont se dire « Ah ouais, vous êtes en train de dévoiler les secrets de l'initiation. » Mais en réalité, on ne peut plus rester dans le secret. Je vous informe qu'il y a des thèses de doctorat qui ont été écrites sur le Mouiri, qui sont disponibles sur thèse.fr. Il y a des thèses de doctorat qui sont écrites sur le Bouiti, sur le Dissumba. Donc, on ne peut plus... je vois souvent des commentaires, des gens disent « Mais comment vous pouvez dévoiler les secrets du Mouiri ?» Aujourd'hui, il n'y a plus de secrets. Justement, si on ne parle pas de ces secrets-là, ben, la société initiatique meurt. Parce qu'elle a longtemps été diabolisée. Elle est considérée comme le diable. Elle est considérée comme Satan. D'ailleurs, l'appellation française du Mouiri, c'est le diable que les colons ont donné. Donc, à cause des ravages certainement que cette société initiatique faisait au 19e siècle. Et donc, les gens considèrent que c'est le diable, c'est toutes ces choses-là. Donc, je suis formel dans ce que j'affirme. Le Mouiri est un génie. Et ce génie-là, il y a des gens qui l'utilisent pour faire du bien. Il y a des gens qui l'utilisent pour faire du mal. Et ça, je le dis et je le répète, je suis formel. J'ai vu des gens, des femmes qui ont escroqué de l'argent à des hommes et ces hommes-là ont fait recours au Mouiri pour faire du mal à ces femmes-là. Et ça, ce n'est pas de la justice. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, j'ai vu des gens qui se battaient. Les deux se battent. Ils se battent. Et l'autre part derrière la mesure, coupe les bananiers. Il tape le Mouiri à l'autre. Pourtant, il est dans le tort. Voilà. Donc, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Par contre, une explication, une émission sur ça, ça va vraiment permettre aux Gabonais d'être édifiés sur cette question. Mais je suis formel, le Mouiri est un génie. Si tel n'est pas le cas, ben, cher aîné, tu viens clairement nous dire qu'est-ce que c'est que le Mouiri. Et voilà. Et je suis formel, hein. On ne parle pas des énergies, non. Je dis, je suis formel sur ce qui nous a été expliqué au Nzanga. Je suis formel. Ce n'est pas une énergie, c'est un génie. Donc, merci pour la vidéo et puis... on est ensemble, cher aîné.
réveil de la... Mon frère, déjà pour un initié au Mwiri, tu ne peux pas draguer une femme en dehors du mariage. Le fait de draguer déjà des femmes en dehors du mariage, tu es en dehors de la justice. Et tu ne peux pas te permettre de taper le diable à une femme qui t'escroque dans cette situation-là. Il faut bien comprendre les choses. Lorsque toi, initié au Mwiri, tu commences à draguer une femme, tu lui donnes des cadeaux, tu lui donnes toutes ces choses-là, tu es déjà dans l'imposture. Parce que ce n'est pas ce que la société initiatique recommande de faire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc cette femme-là, elle est libre de t'escroquer. Et si elle t'escroque, tu n'as pas le droit de faire usage du Mwiri pour lui taper. Mais moi, j'ai vu des gens qui l'ont fait. Alors on ne peut pas parler de la justice puisque lui-même qui tape le Mwiri parce qu'il a été escroqué, lui-même est dans une situation d'injustice, le fait de compter une femme en dehors des liens sacrés du mariage. C'est ça en fait. Il faut comprendre la tradition. C'est une très belle question que tu poses. Pas les questions que ces couillons des pasteurs posent avec leurs femmes là, les prophétesses qui sentent mauvais là, des escrocs, cette salope là. Donc, il y a la plupart des initiations au Gabon, mon cher frère, sont lignagères. C'est-à-dire qu'en réalité, on parle en gros de 95% des rites initiatiques qui sont lignagères, contre 5% qui sont universels, ouverts à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des initiations que tu ne peux pas avoir accès si tu n'appartiens pas à l'ethnie, si tu n'appartiens pas à la tribu, si tu n'appartiens pas au clan, si tu n'appartiens pas à la famille. Moi, par exemple, si je veux être initié à la panthère, ben, je n'irai pas vers les parents de mon père. Voilà, j'irai par contre vers les parents de ma mère. Et précisément notre tribu, on a une panthère là-bas. Voilà, je pense que le gardien est mort récemment. Il y a un autre qui a pris le relais. C'est comme ça en fait. Donc il y a des rites où tu dois forcément appartenir à l'ethnie sans lesquels tu ne peux pas avoir accès à ça. On va se marier à une femme comment? Sans la draguer. Toi tu es sérieux? Oh bouge là, oh bouge là. Attends, il est sérieux lui là. Est-ce qu'il est sérieux? Hein? La drague, ce qu'on appelle compter fleurette. Une femme, c'est... Ça vient de l'Occident. C'est l'Occident qui nous a montré qu'on drague une femme. C'est l'Occident qui vous a montré à travers les films porno, le niche, que vous regardez à RTL 9 la nuit, là, les petites filles qui dansent nuit, là. Ou bien la 455 d'Orcel TV, qu'on vous apprend à brasser les femmes, tout ça. Chez nous, on ne drague pas les femmes dans la culture africaine. On ne drague pas les femmes. Les mariages sont des mariages qui étaient des mariages arrangés. On voit une femme, on vient voir les parents, on dit, cette femme nous plaît. C'est pourquoi c'était plus une affaire d'amour. C'est une affaire de nécessité sociale et spirituelle. Lui, il raconte quoi, ce couillon là? Oh, bouge ton cul impartial là. Bouge le cul là.